time for 2 questions and a total time per person of 5 minutes, un maximum de 5 minutes. Good evening, Tommy McGovern. I'm not going to touch anything on here tonight, but the first responders are in bad case. I've looked at the cars. There's no defibrillator in West Rome that was burnt last winter. They're out of uniforms, and they were told they have no money to fix anything or do anything. So, and I understand that Mr. Robinson doesn't like donations. So how can we fix this problem? Well, I would invite you, whoever told you that information, Mr. McGovern, to tell them to speak to their town councillor, and that we'll do a follow-up with They have done that, and he's told them you have to follow the boss. Well, to my knowledge, many of the things you brought up have not been brought up at town hall, so they have to go there. They can't go through a citizen. Well, they've tried everything and it hasn't worked, so we'll have to do something else. I will look into it. Thank you. Ron Glow, Fishers Point. Okay. And it'll be one of the first times I'm going to be saying thank you very much to the town on behalf of most of the citizens on Fishers Point, because you've actually done a very good job last Thursday in improving our road. So a special thank you. I am missing one load of gravel near my place, but I was told by Robert that will be taken care of shortly. So in any case, you did a great job because you did the grading and follow with a compactor. So it's one of the rare times that you did a really good job. The test will be when we get rain. So in any case, thank you, Mr. Glow. Thank you. Bonsoir, c'est Reine Boisvert de Foster. Moi, à l'ITEM ce soir, à l'ITEM 444, 4.4.4, la dérogation mineure, là, qui est là pour le lot à Foster. C'est qu'on veut de l'aide pour être capable d'enlever de notre section, nous autres, qui est le AFD-D-5, là, de l'aide des gens de la municipalité pour enlever notre section de ça, éventuellement. Parce que la partie, le 444, là, 4.4.4, dérogation mineure. Mais ça ici, Madame Boivard, c'est pour un lot qui est près de la voie ferrée, c'est pas près de chez vous. Oui, mais c'est le lot, comme c'était si bien expliqué, le lot maître, il embarque automatiquement notre lot à nous autres, là. Puis moi, éventuellement, par des procédures avec de l'aide de la municipalité, je voudrais le faire enlever. Le faire enlever de ça. C'est pas une affaire trop compliquée, puis c'est faisable, ça. Oui, mais à ma connaissance, la dérogation mineure de ce soir ne touche pas votre lot. Oui. Le lot, oui. Le lot entre la rivière et le chemin de Brandley, elle touche ça automatiquement. Ça touche ça étant donné que le lot maître, qui se trouve avec le lot qui finit par le lot 104, touche ça. C'est un lot maître qu'on met par appui, puis nous autres, on est en dessous. Je voudrais l'enlever de là éventuellement, avoir de l'aide de vos gens avec qui vous travaillez pour l'enlever de là, éventuellement. Ça n'aura pas d'impact sur la décision de ce soir. Non, mais je devais que ça soit inscrit là, au procès-verbal. Merci. Bonsoir. Brenda Stone in Knowlton. Do you have any plans for protection of wildlife between the IGA and Pine Street on Knowlton Road? We have a very sturdy, strong herd of deer that are running back and forth there. And do you have a plan to advise people of this or putting up some type of prevention of crossing for these animals? It's the first I've heard of it. Are you saying the deer are in the road? Could you elaborate more? Yes, the deer are quite heavy in all those properties between Pine Street right to the IGA parking lot. And if you go for a walk or if you sit out at the end of the day or early morning, it's very easy to count 6 or 7 mobile crossing the road between those 2 points. I feel that either the citizens need some warning about these animals in the area, or the town needs to put up some type of
I don't know, a protection of some sort further from the road for them. And now they're traveling with their little ones. Well, I believe we have different policies in terms of management for wildlife throughout the town. We're mostly in the country, but we'll note it. But I don't foresee any big actions in that section because they will just go further up. If you remember years ago, we had the issue on Victoria Street as well. But we'll take your comment and discuss it with the administration. Thank you. I came back from Sherbrooke last week, and I was parking to go into the post office, and there were deer in the middle of the road there. So it is a problem that has to be addressed, or the citizens have to be made aware of the fact again. Thank you. Bonjour, Yves Zara, Bonneville. Juste une question concernant les tests. Merci d'avoir pris ça en charge pour la plage. Comme j'avais déjà parlé, est-ce que vous pensez que ça va être possible qu'il y ait des tests de prix, peut-être de façon aléatoire, mais un peu plus sur la circonférence du lac, pour que les gens, parce qu'il y en a beaucoup qui se baignent à la terrasse Carp, par exemple. J'ai regardé hier à la pointe de l'île, c'était bondé, il va y avoir une quarantaine de personnes en bas des bateaux dans l'eau, donc la qualité de l'eau est importante pour la santé des gens, fait que je sais peut-être que c'est dispendieux, mais il va falloir prendre le relais du gouvernement du Québec là-dedans, puis de faire en sorte, si c'est pas déjà fait, parce qu'on a vu l'avis pour la plage publique, mais on n'a pas vu un petit peu par ici, là, où les gens, la mise à l'eau, sous le pont, il y a encore, tu passes là, puis il y a du monde à l'arrêt souvent, M. le maire. Oui, merci. On pourra en discuter avec l'administration. La théorie a toujours été, dans les années passées, c'est que la ville invite les gens à se baigner à la plage Douglas, mais on ne le fait pas ailleurs, à ces endroits-là, mais on sait qu'il y a des gens qui se baignent. Donc, si jamais, à ces endroits-là, il y avait des enjeux, ben, on ferme quoi? Parce qu'en réalité, c'est pas une zone sanctionnée de baignage. Mais, est-ce que on l'a vécu là, à la plage, sur 6 tests, il y en a plus de la moitié qui étaient bons et un pas bon. Donc là, on va faire d'autres tests. Mais on va regarder avec l'administration, voir s'il y a une volonté de faire, ou avec les élus, voir s'il y a davantage. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est difficile parce qu'une journée, on fait des tests à tous les jours, la différence du vent. Je ne vous dis pas non, mais on va le regarder et on va revenir. C'est surtout pour les algues, c'est évident, on les voit. Mais les coliformes, c'est invisible à l'œil nu, ça. Donc, si les petites familles sont au complet dans l'eau, en fin de semaine, il y a eu des journées chaudes, puis la semaine dernière aussi. Donc, il y a des journées où il y a 50, 60 personnes dans l'eau, dans l'espace de 2 heures à Terrace Carp, par exemple. La descente de Beach Hill, c'est la même chose. La pointe de l'île, c'est pareil. Fait que, tu sais, c'est protéger nos gens. Je pense qu'avec la qualité de l'eau, on devrait, comme ville, être fiers de tout ça. Bien, on en parlera à notre prochain focus, puis on reviendra avec une décision. Merci. Peter Osterman from Knowlton. I noticed this past weekend and several other times in the new parking lot in Cordair, which belongs to the city, there's been a camper van. I noticed that there wasn't any signs which said no camping, no parking from midnight till 6 or whatever. I don't know about the other like Lions Park and things like that. I'm just wondering if the town has a policy, and I would think it would be prudent to put up a couple of signs like at Cordair to stop people from camping sauvage un petit peu. I mean, the same camper van was there 2 or 3 nights in a row, so it's there. Second point is numerous properties around the town have camper vans that are literally parked, rusting out, and are, quite frankly, eyesores to the general neighborhood. I know there is a law which I'm pretty sure there's the rule which says that if a vehicle doesn't have plates on it for 6 months, it cannot or it must be removed from the property. Does the town actually go around and sort of look at different properties which have camping vans which are just sitting there rusting away and which haven't been plated for years?
which just generally become an eyesore to everybody. I can't speak to the official, I know that in most cases for ribbons and things, there are so many complaints about various things, so I think our inspectors usually don't go out looking for many things, but that there's enough that keep them busy that way. But I don't know if Mr. Falquero offhand has any info about our bylaws regarding motor vehicles and driveways, or we can get back to you if he doesn't have the info tonight. Well, I can tell you that in general, there is something in our bylaws about leaving vehicles immovable, not registered, and so on, and that goes for camper vans or other types of vehicles. I don't have the exact article or bylaw in front of me, but there is something in the town bylaws in that sense. So I guess maybe just a dénonciation would be, Yeah, there's an online form on the website for, in French, a signalement. I don't know how we call it in English, but Okay. you can put the address where you've seen it, and we can follow up. It probably won't be on the top of the priority list, but we will go through them. okay, thanks. Thank you. Bonsoir, Gisèle Dallaire. Moi, j'aimerais ça savoir, vu que la plage de glace est fermée, si je fais une distinction entre les coliformes humains et des oiseaux. Est-ce que les tests sont capables de dire que c'est vraiment des coliformes d'oiseaux? Je pourrais pas vous répondre. Pour mais moi, je ça sais serait que- important de le je- savoir je- parce qu'on je- ferme la plage. Oui, en fait, comme j'ai expliqué au début, l'hypothèse, ça vient des oiseaux. Et on a été extrêmement prudent. La majorité des tests dans la zone de baignade n'étaient pas négatifs, n'étaient pas... OK. au-delà. Mais si on prétend que ce sont des coliformes d'oiseaux, ça veut dire qu'on s'arrête là comme solution. On attend que ça disparaisse. On ne vérifie pas s'il y a des faux septiques avec des problèmes ou quoi que ce soit. Si c'est des coliformes humains. En fait, on a un programme d'inspection de fausses septiques et ainsi de suite, mais je peux vous dire que les prochaines étapes, il y a eu des nouveaux tests de fait. Donc, dépendamment des résultats de ces tests-là, va dicter les démarches qu'on devra prendre. Est-ce qu'on va travailler avec les voisins de la plage pour un contrôle animalier? Est-ce qu'on va regarder effectivement pour des fuites si c'est le cas? Mais je vous dirais que... Ça serait très important Effectivement. parce qu'il fait chaud. Oui. Bonjour, Benoît Bourgon, Stonehaven. Quelle est la procédure établie dans la ville de Lac-Brome devant une situation où il pourrait y avoir un conflit d'intérêts? Ça faudrait être plus spécifique, M. Bourgon, par votre question. Ben, s'il y a une situation où on pense qu'une personne, que ce soit un conseiller ou autre, est en conflit d'intérêts, quelle est la procédure à l'interne à la ville? Est-ce qu'il y a un comité qui étudie la question? Est-ce que vous référez ça à l'externe? Qu'est-ce qui se passe? Ça dépend. M. Bourgon, je ne répondrai pas ce soir des enjeux hypothétiques. Si vous avez un cas spécifique et vous voulez faire une dénonciation sur un cas possible, vous pouvez contacter le greffier de la ville et il fera les démarches nécessaires. Donc, je prends pour acquis qu'il n'y a pas de comité de conflit d'intérêts qui existe à la ville qui analyse les questions de conflit d'intérêts. J'ai répondu ce que j'avais à répondre sur cette question. Est-ce que votre intérêt dans la marina a été dévoilé avant que la ville investisse par le biais de Touristes Lac-Brome pour faire de la publicité sur la marina? En fait, depuis les années que je suis impliqué à la marina, mon intérêt a été effectivement dévoilé. Au conseil? Selon les normes que je devais faire. Au conseil, dans le cadre d'un caucus? Oui, selon les documents que je dois déposer à chaque année, comme tous les élus. OK. Merci. Alors, c'est tout.